Bonsoir, une fois de plus, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Nous sommes pratiquement à 48 heures de la fin du processus électoral, dans le cadre justement de notre sortie du processus transitionnel. Une transition qui a duré pratiquement 2 années. 2 ans de transition. Et parmi ces 2 années de la transition, le peuple gabonais a vécu les conditions les plus difficiles. Et ces conditions les plus précaires ont été caractérisées par une espèce de brutalité de la part du gouvernement actuel, qui a cassé nos maisons, qui a détruit nos abris, qui a traîné le plus grand nombre de nos compatriotes des quartiers intégrés dans une pauvreté la plus inimaginable. Et c'est pourquoi, ce 27 septembre 2025, j'appelle le tribunal électoral gabonais sur l'ensemble du territoire de mettre fin à l'ostracisme, au vindicativisme, au revanchardivisme de 2 formations politiques qui sont à l'origine de notre situation de précarisation, de pauvreté et de misère. Le Parti démocratique gabonais qui a rejeté l'activité politique et économique et sociale de notre pays pendant 56 ans de gagne de gouvernance eschatologique, comateuse, apocalyptique et voire même. C'est pourquoi, une fois de plus, je voudrais également demander au peuple souverain, garant de toute légitimation de pouvoir, ce peuple dont on a meurtri, ce peuple dont on a rejeté pendant les 2 années de transition, en faisant croire que le vrai souverain, c'était eux les détenteurs exclusifs de pouvoir. C'est ce même peuple qu'ils ont matraqué pendant 2 ans, qu'ils ont humilié, qu'ils ont flagellé, vers lequel ils arrivent à quémander, supplier pour obtenir les voix de ce peuple-là. Je vous exhorte de ne pas voter pour les candidats des démolisseurs. Ces démolisseurs ont détruit nos abris, ont détruit nos unités productives, nous ont mis en conflit avec les communautés étrangères qui aujourd'hui nous humilient, nous insultent et ils vont jusqu'à insulter notre maternité allaitante, c'est-à-dire la première dame de la République, Zita Oligui Nguema, et qu'ils ont dit mettre leur matière fécale à l'intérieur de sa bouche. Cette impolitesse de certains Béninois est inacceptable et intolérable. Et c'est pourquoi je le dis, avec toute la force de mon intime conviction, que le 27 septembre prochain, votez pour David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation, les aspirations légitimes du peuple souverain, le candidat des déguerpis, le candidat des opprimés, les laissés pour compte sociétaux, les marginaux, les exclus de la croissance économique, l'avocat défenseur de ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'agir. Moi, à l'Assemblée nationale, je prendrai pour première mesure la régularisation sans compte de tous les étrangers sur le territoire gabonais. Une régularisation qui fera en sorte que tous ceux qui ne pourront pas remplir les conditions pour vivre sur le territoire national puissent être expulsés manu militari et sans aucune forme de procès. Et dans le cadre justement des relations bilatérales entre les autorités béninoises et gabonaises, je mettrai un point d'appui sur le renforcement de ce dispositif de relations bilatérales de telle sorte que les autorités béninoises puissent respecter nos lois fondamentales, qui puissent respecter les autorités qui sont les nôtres. Nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec toutes les autres communautés. Et les communautés togolaises ne nous ont jamais porté du discrédit. Les autorités maliennes, sénégalaises et autres. Pourquoi ce sont toujours les Béninois qui sont à l'origine de cet esprit de provocation avec, une fois de plus, leur incapacité notoire de prendre la responsabilité de leurs actes. Il est bien vrai, pour soit dit mettre fin à cette espèce
d'acharnement sur la toile. Nous avons vu votre activiste de palais, et qui a d'ailleurs été à l'origine de l'enfumage de ce conflit depuis l'Ambaréné, demander des excuses aux autorités béninoises et aux populations béninoises. Moi, David Mbeakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix, me refuse de demander pardon aux autorités béninoises, me refuse de demander pardon à la population béninoise. Nous sommes des Gabonais. Le Bénin est à plusieurs milliers de kilomètres du Gabon. Ça aurait été la communauté camerounaise, la communauté congolaise ou bien la Guinée équatoriale, je me serais prosterné pour dire que ce sont des pays frontaliers, ce sont des pays faisant partie de notre communauté. Et j'invite le pseudo-panafricaniste Niamsi de faire preuve de responsabilité. Niamsi insulte nos autorités, de jour comme de nuit, mais Niamsi est incapable de parler de son autorité. Son chef d'État qui a 93 ans et qui se trouve en la poursuite d'un 8e mandat. Si Niamsi est capable d'avoir le coup d'un éléphant, eh bien qu'il aille défendre sa partie qui est le Cameroun et non de se cacher derrière un smartphone pour faire justement du chef d'État gabonais son punching ball. Le Gabon appartient aux Gabonais et d'après les principes du droit international qui consiste en l'autodétermination, c'est-à-dire le droit du peuple à disposer de même, nous sommes libres de disposer de nos matières premières, libres de disposer de nos ressources financières, libres de disposer de notre politique en matière migratoire. J'invite l'actuel ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, pour faire en sorte qu'on sorte de cette élection qui va marquer une véritable rupture avec le phénomène de transition et qui dessinera une véritable reconfiguration politique économique dans notre pays avec des véritables acteurs majeurs qui vont une fois de plus rechercher la restauration de la dignité du peuple gabonais, la restauration de nos institutions, que la question de l'immigration soit au cœur de tous les débats, que l'immigration ne soit plus cette immigration sauvage, mais une immigration subie, une immigration de technologie, une immigration de transfert de compétences. Et dans cette immigration, nous aurons à choisir certains pôles d'excellence migratoire, des pôles d'excellence migratoire qui arrivent à respecter justement notre ordonnancement juridique. Et je voudrais enfin remercier le chef d'État américain Donald Trump qui a également abordé la question au cours de ce conclave au niveau de New York. Donald Trump qui a également parlé de la question des flux migratoires. Chaque chef d'État doit être capable de gérer la misère de son propre pays. Chaque chef d'État doit être capable de mettre en place des instruments de la relance d'une croissance économique inclusive pour faire participer ses citoyens dans l'exercice de la recherche de la lutte contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la marginalisation. Il est possible pour les dirigeants africains d'arriver à des taux migratoires presque nuls, pour la simple raison que l'Afrique regorge plusieurs potentialités. Et aujourd'hui, nous constatons pour le regretter que ceux-là qui ont les peines, les difficultés de pouvoir loger, nourrir leur propre population, et sont les premiers à insulter ceux-là qui arrivent à être leur pays d'accueil. Le Gabon a toujours été un peuple pacifique. Les Gabonais ont toujours vécu en bonne intelligence avec la communauté étrangère. Il ne faudrait pas que Niamsi, qui est un sujet camerounais, et quelques brebis égarés, activistes de la toile, et béninois et gabonais, puissent vouloir profiter de la question pour faire croire que les Gabonais soient des xénophobes. Je vous ai apporté la preuve démonstrative ce matin que le Gabon est le seul pays où les Béninois ont pu occuper les plus hautes fonctions de notre architecture gouvernementale. Directeur de cabinet financier du chef de l'État, directeur de cabinet du chef de l'État, chef de cabinet du chef de l'État, et il y a quelqu'un qui nous vient de nous envoyer d'ailleurs une vidéo où il a identifié plusieurs composantes sociétales des pays étrangers et qui écument les villes et villages, qui occupent nos rues, qui occupent notre atmosphère macroéconomique et politique. Il s'agit pour Brice Koté Oligui Nguema de respecter son engagement dans le cadre de la restauration de la dignité du peuple souverain. Et moi, David Mbeakouma, député de la 5e République, je serai intransigeant, je mettrai en place des mécanismes d'arriver à une immigration sélective
une immigration, une technologie et non une immigration subie. Le même phénomène migratoire se fait du côté de la France et il n'y a pas de quiproquo. Cela se fait au côté des États-Unis avec les rapatriements d'autres communautés. Cela se fait au niveau de l'Union européenne. Cela se fait au niveau de l'Afrique du Sud, la France et autres. Pourquoi est-ce que c'est le cas du Gabon aujourd'hui qui devient une véritable pétrolière, un instrument de chantage et nous ne l'acceptons pas. Il faut que le chef de l'État, Olivier Guéma, puisse arriver, comme il a dit, à travers la loi des finances prochaines, en l'augmentation justement du ministère, du budget du ministère de la Défense, afin de sécuriser les Gabonais au territoire, fermer les frontières maritimes, fermer les frontières aériennes, fermer les frontières terrestres et ferroviaires, de telle sorte que tous ceux qui tenteront de rentrer au Gabon puissent être repoussés et que ceux qui sont sur le territoire national, le territoire gabonais, qui vont s'aventurer, insulter nos autorités, soient purement et simplement expulsés du territoire gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais. Nous sommes au Gabon. Le Gabon n'appartient pas aux Béninois, aux Togolais, aux Congolais, aux autres. Voilà, tous ceux qui ne veulent pas respecter les nouvelles dispositions réglementaires de notre loi fondamentale, dans le cadre de la gabonisation des emplois, dans le domaine du transport, dans le domaine des banques, dans le domaine du commerce et autres, ils n'ont pas d'autre choix que de répartir chez eux et il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Dès lors que vous ne pouvez pas répartir chez vous, c'est que vous n'êtes pas en situation de force. Et que c'est nous qui sommes en situation de force parce que vous ne verrez pas les Gabonais déambuler dans plusieurs villes et villages. Les Gabonais vont à l'étranger pour faire des affaires, vont à l'étranger pour apprendre, vont à l'étranger et ils respectent la réglementation. Donc, votre conflit d'intérêts avec une espèce de réciprocité à fleur de peau ne peut désenchanter personne. Le Gabon doit être respecté. Nous sommes, il est bien vrai, un petit peuple, mais nous sommes une grande nation avec les matières premières, avec les ressources financières que beaucoup de pays n'ont pas. Et c'est pourquoi ces gens-là arrivent à envier le peuple gabonais. Moi, député de l'Assemblée nationale, je mettrai un point d'appui dans le phénomène de l'immigration et je mettrai un terme à cette immigration sauvage et primitive à l'intérieur de notre pays. Ça, c'est ma première loi que je mettrai en place à l'Assemblée nationale. La seconde loi que je mettrai en place à l'Assemblée nationale, c'est celle de la protection de la propriété privée et la protection de notre territoire. Il sera totalement exclu que des membres d'une autre citoyenneté viennent s'accaparer de nos terres, payer nos terrains, et je mettrai des véritables garde-fous, des lois contorsionnes de telle sorte que ces gens-là ne puissent pas avoir accès facilement à notre territoire. Je mettrai encore également un autre point d'appui sur l'expropriation de populations pour une cause d'utilité publique. Vous savez, l'État, dans toutes les prérogatives de sa puissance publique, arrive à matraquer les populations grâce à une espèce de chantage. Tous ceux qui tenteront d'exproprier les populations gabonaises devront payer le plus cher et l'État devrait payer la contrepartie ici pour éviter d'assister à ces déguerpissements sauvages que nous avons pu voir du côté du Plein-Oroti, du côté du Barracuda, du côté de Nzayo, du côté de Toum, Kango et autres. Il s'agit de restaurer la dignité des Gabonais en faisant en sorte que chaque Gabonais puisse avoir un titre foncier, que chaque Gabonais puisse avoir une protection de l'inviolabilité de son domicile, que chaque Gabonais puisse vivre de manière décente. Et je mettrai également un autre point d'appui sur le SMIC, comme je l'ai dit, je le transformais en SMIC, salaire minimum intercroissant, qui évoluera en fonction de l'activité politique. Et je mettrai également des mécanismes pour arriver à un revenu d'insertion professionnelle pour le chômage. Il est de même pour les personnes vulnérables, les personnes âgées, mais également les personnes en mobilité réduite, c'est-à-dire les handicapés et autres. Et là-bas, je mettrai des lois de protection de toutes ces personnes pour qu'elles arrivent à se soigner gratuitement et qu'elles arrivent à obtenir un certain nombre de coûts d'avantages comparatifs avec un revenu d'insertion professionnelle qui se chiffrera pratiquement à 250 000 fois minimum. Et je mettrai des centres de formation également pour pouvoir aider ces populations à avoir
un petit métier, une formation pour qu'elles puissent également s'autonomiser et éclore leur génie. Dans tous les cas, c'est un vaste programme. Je suis candidat à l'élection législative dans le premier secteur de commune de Libreville. J'ai également d'autres partenaires qui sont engagés dans le processus de la recherche, justement, d'arriver à la mairie du 3e arrondissement et pourquoi pas à l'hôtel de ville. Je vous exhorte de ne pas voter pour les membres du Parti démocratique gabonais, de ne pas voter pour les membres de l'Union démocratique des bâtisseurs, parce que ces deux formations politiques sont à l'origine de votre situation de précarisation, votre situation de pauvreté, de paupérisation et de misère. Et il serait malencontreux pour vous de faire confiance à toutes ces personnes-là qui ont trahi le peuple au détriment de leurs ambitions personnelles. Je voudrais enfin vous dire que le coup de liberté n'a jamais existé. Je dis bien, le coup de liberté n'a jamais existé. C'est une simple supercherie électorale qui n'a servi qu'au champ d'alouette pour tromper l'incrédulité spéculative de population. Et aujourd'hui, nous sommes dans une véritable désillusion, un désenchantement avec une démocratie piégée où vous avez les candidats uniques du Parti démocratique gabonais dans un régime pluraliste, dans un régime autocratique, voire même dictatorial. Et c'est pourquoi je vous invite ce 27 septembre 2025 au tribunal de l'histoire, au tribunal électoral, de battre en brèche les candidats de l'Union démocratique des bâtisseurs, mais également ceux du Parti démocratique gabonais. Vive la République gabonaise pour que vivent les électeurs que vous êtes. Je vous remercie. Je suis le prince Adouma David Mbeakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur, divin électrique. Ciao, ciao, hasta la victoria siempre.